Nous sommes donc au milieu du 3e jour de ce trop bref voyage à travers la région qui a le plus souffert de la tentative insurrectionnelle manquée. Hier et avant-hier, nous avons vu des régions fort différentes, aussi bien par le tempérament des populations, par l'aspect du relief, et soit à Aris, soit à Funtoub, soit à Tkout, nous avons pu faire une sorte de pèlerinage là où l'on avait vu des hors-la-loi. L'instituteur, le caïd, le soldat. Les conclusions à tirer de ces 2 jours et demi, il serait bien prétentieux de vouloir les appeler définitives. Cependant, il semble bien qu'à travers toute l'Algérie, et spécifiquement dans ces lieux, en direction de Biskra, de Ganchla et de Batna, on ait voulu lever le peuple contre celui qu'on appelait l'étranger ou l'occupant, le français. La population n'a pas compris ce langage, car elle est française. Elle n'a donc pas suivi, elle n'a pas obéi au mot d'ordre. De ci, de là, elle a hésité, mais dans peu d'endroits. Et si elle a hésité, c'est en raison de ce drame que nous connaissons bien depuis tant d'années, quand la force semble pencher d'un côté, souvent la masse ignorante ne sait plus où se trouve son devoir. Il est donc de notre devoir à nous de faire peser la force du côté de l'ordre, du côté de la France, du côté de la concorde entre les citoyens. Nous ne voulons pas atteindre la masse de la population. Nous ne voulons pas la frapper. Nous voulons même l'épargner, au risque, le cas échéant, de perdre certains atouts dans la recherche des coupables. D'abord, nous avons voulu, en toutes circonstances, que la population n'ait pas à souffrir de la présence, parmi elles, de la présence d'agents de caractère terroriste, cela est indéniable. Mais cette précaution ne peut aller au-delà des autres nécessités qui nous incombent. Et il faut que les populations comprennent qu'elles doivent nous aider ou bien qu'elles s'exposent par la force des choses et malgré notre volonté à souffrir davantage de la situation présente. Sans le concours des populations, rien n'est tout à fait possible, sans aucun doute, mais les premières victimes, si elles n'agissent pas dans ce sens, ce sera elles. Et comme notre devoir est de les en prévenir, nous ne manquons pas d'une occasion de le faire. Nous ne frapperons donc pas d'une manière collective. Nous éviterons tout ce qui pourrait apparaître comme une sorte d'état de guerre. Nous ne voulons pas. Mais nous châtierons d'une manière implacable, sans autre souci que celui de la justice, et en la circonstance, la justice exige la rigueur, les responsables. Et tous ceux qui seront surpris, agissant d'une façon évidente, par le moyen des armes contre l'ordre, doivent savoir que le risque pour eux est immense, dans leur vie, dans leurs biens, et si nous le regrettons, puisque ce sont nos concitoyens, ils sont soumis, comme tout criminel, à la loi, et la loi sera appliquée. Voilà ce que je vous dis.